L'armistice du 11 novembre a-t-il contribué à la Seconde Guerre mondiale? Reprenons les faits. Au cours de l'automne 1918, les alliés de l'Allemagne capitulent et l'armée allemande recule. Les pourparlers de paix débutent. Le 8 novembre 1918, la délégation allemande, dirigée par Matthias Erzberger, arrive à Rotonde, dans la forêt de Compiègne. Le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, donne un délai de 3 jours aux Allemands pour accepter les propositions des Alliés. Le 9 novembre, l'empereur allemand Guillaume II abdique. Le lendemain, le nouveau gouvernement, confronté au risque de guerre civile avec la Ligue spartakiste, mouvement d'extrême gauche très actif en Allemagne, presse ses représentants pour une conclusion immédiate des négociations. Le 11 novembre, vers 5 heures du matin, l'armistice est signé à bord du wagon français. Ce n'est qu'un cessez-le-feu de 36 jours. Il sera renouvelé plusieurs fois, jusqu'au traité de Versailles, le 28 juin 1919. Le traité de paix impose, sous la menace d'une invasion, des conditions humiliantes à l'Allemagne. Imputation de l'entière responsabilité, démilitarisation, perte de territoire, retrait des colonies, sanctions financières gigantesques. Le ressentiment en Allemagne après ce diktat n'est pas sans conséquence. La promesse aux Allemands, lors de l'armistice d'une association aux négociations de paix, a été trahie. Erzberger, signataire civil de l'armistice pour l'Allemagne, est vilipendé comme traître de la patrie. Il est assassiné en 1921. L'envie de revanche s'enracine chez les plus nationalistes. Elle est certainement une cause de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard si en juin 1940, où les rôles sont inversés, Hitler choisit la même clairière de Compiègne et le même wagon pour faire signer à la France sa reddition. Ce wagon, 2419D, est un symbole de revanche. Hitler le fait même déplacer à Berlin pour l'exploser. Il sera finalement détruit dans un incendie accidentel en 1945. Alors, la Seconde Guerre mondiale aurait-elle pu être évitée sans l'humiliation de 1918? Qu'en penses-tu?